Bonjour amis investisseurs, aujourd'hui on va parler du PEA. Le PEA, si vous ne savez pas, c'est un plan d'épargne en action et c'est un des plans d'épargne les plus répandus en France. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Alors parmi les premiers avantages, on peut citer éviter la taxe sur le revenu fiscal concernant les plus-values sur le revenu. Aujourd'hui en France, le salaire moyen d'un Français est de 2424 euros. D'accord? Donc, bon, bien sûr, ça ne concerne peut-être pas tout le monde, mais voilà, je prends toujours les moyennes pour que vous vous rendiez compte de la chose, ce qui équivaut à 29 088 euros par an. Ce qui veut dire tout simplement qu'il y aura 15 844 euros qui seront taxés à 11% en France et 3018 euros qui seront taxés à 30% en France. D'accord? Donc ces choses-là, faut le comprendre et faut en être conscient que vous pouvez réduire votre imposition à condition tout simplement d'avoir votre placement qui est mis dans un support qui vous protège de la taxation en France. Alors aujourd'hui, si vous avez un petit peu d'argent, vous voulez plus les investir dans les livrets A, tous les livrets PEL, etc. Et la solution, c'est certainement le PEA. Le PEA, c'est un plan d'épargne sur action. Vous investissez en bourse sur des actions, Moi, je conseille plutôt d'investir dans des ETF. ETF, c'est des indices principalement. Les indices boursiers, ça regroupe un panier d'actions complètes et vous en aurez, par exemple, si vous investissez sur le SP500, un indice américain, vous aurez les 500 plus grosses entreprises américaines et donc ça diversifie. Il y aura les télécommunications, il y aura tout ce qui est artisanat, vous aurez tout ce qui est de l'informatique, etc., la banque, etc. Donc vous allez diversifier votre placement. Plutôt que de choisir que d'investir seulement sur, par exemple, Tesla ou quoi, qui va être très volatile dans le temps, vaut mieux investir sur un panier d'actions et les ETF proposent ça, un ETF qui reproduit par exemple un indice comme le SP500. Donc ensuite, la fiscalité française qui ne cesse d'augmenter. Vous le savez, plus on va dans les années, plus la taxation des petits ménages est importante. Donc c'est quelque chose qui va augmenter de plus en plus. Et l'avantage du PEA, c'est de permettre d'avoir accès à des investissements internationaux. Je vous parlais du SP500. Le S&P 500, donc l'indice américain regroupant les 500 plus grosses entreprises, les plus grosses capitalisations américaines, vous pouvez investir dessus au travers d'un actif, un ETF. Un ETF, c'est un panier d'actions. Et cet ETF que vous retrouverez sur Boursorama, donc vous pourrez retrouver dans la description en dessous donc un lien pour vous inscrire sur Boursorama. Alors je touche une petite compensation, mais surtout vous allez gagner 80 euros offerts à l'ouverture en passant directement par mon lien de parrainage qui se trouve dans la description. Vous ouvrez un compte et vous demandez d'ouvrir un PEA, c'est tout simple, c'est gratuit. Et il y a tous les avantages de Boursorama, comme la carte gratuite, carte bancaire gratuite, aucun de frais sur les comptes, etc. Contrairement à la majorité des comptes de banque en France, là, Boursorama, c'est gratuit, ça c'est quelque chose qui le restera. Donc, vous pouvez surtout ouvrir un PEA. Contrairement à tous les brokers un peu étrangers que vous retrouverez à droite, à gauche, qui pullulent, non, vous ne pourrez pas ouvrir un PEA. Et par contre, Boursorama, comme de nombreuses banques en ligne françaises, vous pourrez ouvrir un PEA. Donc, la parenthèse est fermée. Si ça vous intéresse, moi je touche une petite commission et ça vous permet d'avoir au moins 80 euros. Des fois, il y a des promotions, c'est
un petit peu plus que 80 € gratuits, et ces 80 €, bah, vous pourrez les investir dans votre PEA. D'accord? Donc de plus en plus d'actifs internationaux, comme je vous disais, cet ETF, eh ben, il s'appelle Amundi PEA, Amundi PEA, S&P 500. D'accord? Donc vous le retrouverez sous le numéro, alors je vous donne le numéro, c'est FR 001341285. D'accord? Vous pourrez investir sur ce support, et du fait que c'est Amundi et c'est une société française qui investit massivement sur les SP500, bah, il investit pour vous, et du coup, vu que c'est français, vous pouvez le rentrer dans votre PEA. Voilà. Et donc Amundi, bon voilà, c'est une grosse société, il n'y a pas de souci. Donc voilà le numéro, enregistrez-le bien, voilà. Donc ça, c'est le SP500. Moi, j'investis, je cherche même plus, j'investis directement dès que j'ai de l'argent, j'investis sur ce support. C'est un support qui a très peu de frais de tenue de compte, quasiment inexistant. Et l'avantage du PEA, c'est de pouvoir investir jusqu'à 150 000 €. Alors investir, hein, c'est-à-dire que c'est pas l'encours de votre compte qui est de 150 000, c'est les dépôts que vous aurez réalisés durant toute votre vie. Il est plafonné à 150 000 €. Donc vous voyez, on est assez haut. Donc, pour en revenir à nos moutons, pourquoi investir dans un PEA? Bah alors tout simplement parce qu'en France, bah comme vous l'avez vu, hein, on a vu l'imposition, vous la connaissez, elle ne cesse d'augmenter. Hein, donc le français moyen, comme je vous disais, c'est 29 088 €. Donc sur ces 29 088 €, eh ben, il va être taxé chaque année 2648 €. Bon, vous le savez certainement, vous payez tous plus ou moins des impôts sur le revenu. Et sur ces impôts sur le revenu, bah, tout simplement, si vous avez un peu d'épargne, vous le placez, vous ne voulez pas que vous soyez plus taxé. Parce qu'autrement ça ne sert à rien. Hein. Donc vous savez très bien, enfin peut-être vous le savez pas, que on a mis, enfin voilà, il y a la flat tax qui a été mise en place ces dernières années, c'est-à-dire que tous les revenus issus de la bourse ou des plus-values mobilières, eh ben elles sont taxées à 30%. 30%, c'est quand même un gros montant, et voilà, vous n'allez pas vous parer dans un paradis fiscal pour ne plus payer ces 30%, d'accord? Donc vous voulez rester en France, et ben le PEA, le gros avantage, c'est que de ces 30%, vous allez passer à 17,2%. Comme vous pouvez le voir ici, à condition bien sûr de le garder plus de 5 ans, mais en général qu'on investit de l'argent en bourse, c'est pour un horizon assez long terme. Si vous investissez sur le SP500, c'est pour investir pour au moins 5 ans, pour assurer au moins les performances recherchées, c'est-à-dire à peu près 10 à 12% par an. C'est ce qu'a à peu près produit le SP500 ces dernières années. Et grâce à l'effet des intérêts composés, bah, vous aurez un rendement qui va être exponentiel. Donc voilà le gros avantage, c'est que les impôts, en moyenne les impôts sur le revenu, vous ne les payerez pas si vous gardez l'investissement plus de 5 ans. Donc ça vaut le coup. Donc bah moi je me suis dit tiens, je vais faire une simulation pour que vous compreniez vraiment l'intérêt de la chose. Donc on sait, alors voilà, j'ai repris des statistiques globales hein, sur toutes les personnes qui ont ouvert un PEA ces dernières années, que l'encours moyen, donc les dépôts en gros que les personnes ont effectués,
c'est autour de 15 000 euros, 15 284 euros exactement pour vous dire. Donc ça, c'est bon, c'est pas énorme, hein, mais bon, je sais que le français moyen un peu frileux d'investir dans les marchés financiers. C'est bien dommage parce que si vous regardez l'historique de l'évolution du SP500, donc là j'ai pris sur les 10 dernières années, hein, jusqu'à la fin 2021. Donc là je parle bien sûr de l'historique. On est bien d'accord que la suite des choses ne va pas forcément reproduire l'historique, mais l'idée c'est vraiment de se faire une idée de ce que peut produire 15 284 euros sur le SP500 sur 10 ans. Et vous pouvez voir que l'évolution, alors bien sûr il y a un peu de volatilité, mais admettons vous déposez en 2011 et au bout de 10 ans, bah voilà, vous arrivez à un certain stade où vous avez besoin de cet argent pour le donner peut-être à vos enfants, peut-être pour acheter une nouvelle maison, peut-être pour acheter une nouvelle voiture, peut-être, je sais pas, pour les besoins que vous avez aujourd'hui. Et ben vous voulez sortir cet argent. Et c'est le moment de parler d'imposition parce que c'est à ce moment-là, quand vous sortez l'argent, que vous sortez des marchés financiers, que vous êtes imposé. Donc, vous pouvez le voir, hein, c'est tout simple. Hein, vous avez déposé 15 284 euros, là c'est des dollars mais c'est pareil, et vous vous retrouvez avec 71 106 euros. Donc vous voyez que c'est une plus-value de 55 822. Waouh! Vous imaginez, vous avez fait fois 2, fois plus de... Enfin, un truc de dingue, quoi. Vous avez fait 500% peut-être, enfin je sais pas. En tout cas, vous avez fait, oui, presque 500%. Donc vous imaginez, voilà, vous vous retrouvez avec une plus-value de 55 822 euros. Et malheureusement, si vous n'avez pas prévu votre coût, vous avez juste pris le SP500 sur un broker bidon et vous n'êtes pas sur un PEA, vous allez payer 16 747 euros à cause de la flat tax à 30%. Donc 30% c'est beaucoup trop, et si vous voulez tout simplement être intelligent et le placer sur un PEA comme je vous ai dit, il est sur Amundi PEA, donc vous retrouverez un petit lien dans la description si vous voulez vous inscrire et ouvrir un PEA, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et c'est la date d'ouverture, qui fait foi, c'est-à-dire que vous n'êtes même pas obligé d'investir dans un quelconque support aujourd'hui. Vous avez juste à ouvrir un PEA. D'accord? Si vous ouvrez un PEA, vous pouvez le faire à travers de Boursorama, hein, c'est la Société Générale qui gère ça. Il suffit d'ouvrir votre PEA, mettre 10 euros en attente dedans, je crois que c'est le minimum. Voilà, après vous investissez quand vous avez de l'argent. Et vous aurez 80, comme je vous ai dit, 80 euros offerts, voire un peu plus. Qui vous sont gracieusement offerts, que vous pourrez investir sur le SP500 et voilà. Et après, si vous avez 1000, 2000, 3000 euros à investir par la suite, il n'y a pas de souci. Si vous avez une grosse somme, c'est encore mieux. Et plus vous aurez investi tôt, plus ça produira sur le long terme des intérêts et des intérêts composés, d'accord? Là, on a une moyenne de 15%, je vous disais entre 10 et 12%, mais en fait, c'est 15% de rendement annualisé. Donc, vous voyez, c'est énorme. Et parmi la meilleure année, c'était 32% de ces 10 dernières années. Donc, si vous avez investi dans ce PEA, quand vous allez sortir tout cet argent, à condition que vous vouliez tout sortir, bien sûr, et les 55 822 euros de plus-value vont être taxés à 17,2%. Et ça représente quoi? Ça représente 9 601 euros de taxes. Donc, sur les 55 800, vous aurez que 9 600 à payer au lieu de 16 000. Soit une économie de 7 146 euros, sans rien faire. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous décidez de mettre sur un PEA plutôt que sur un compte titre classique.
hein, c'est juste une action que vous avez fait aujourd'hui. On se retrouve dans 10 ans, et dans 10 ans, vous aurez évité de perdre 7146 €. Tout simplement parce que vous étiez intelligent aujourd'hui, et c'est aujourd'hui qu'il faut vraiment voir ça, pour que demain, pour vos enfants, pour votre avenir, etc., que vous n'ayez pas à payer ça, et ça se trouve, ce sera bien plus, parce que peut-être que la flat tax augmentera, peut-être que l'évolution de la fiscalité française peut évoluer, et souvent c'est pas dans le bon sens. Donc si vous voulez éviter de payer tout ça, et économiser, donc vous voyez 7146 par rapport aux 15 000 € que vous avez déposé au début, c'est quasiment la moitié de votre investissement. Donc voilà, c'est tout simple. Donc je vous conseille d'investir aujourd'hui le plus tôt possible, même des petites sommes, parce que les intérêts composés seront à votre avantage sur le long terme. Je vous redis, je vous rappelle, il y a un petit lien dans la description. Ça me permet à moi de faire vivre cette chaîne. Ça me permet tout simplement de mettre du beurre dans les épinards parfois. Et tout simplement, ça vous permet à vous de récupérer 80 € gratuitement en ouvrant un compte chez Boursorama Banque, un compte gratuit, hein, et vous pourrez investir ces sous, et bien plus après, au fur et à mesure, mais surtout faire une date d'ouverture. Moi j'ai demandé ça à plusieurs personnes, parce que justement c'est la date qui fait foi. Si vous n'investissez que dans 5 ans, mais il n'y a pas de souci, vous aurez ouvert 5 ans avant ce PEA, et pendant les 5 premières années, vous aurez assuré les 5 ans avant le premier retrait. C'est-à-dire que si vous déposez de l'argent à ce moment-là, au bout de 5 ans, vous serez libre de ne pas être taxé, parce que les 5 ans seront révolus. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, une excellente année 2022, et que vous ayez des bons investissements. À bientôt!